Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la journée. Nous, ici aujourd'hui, il fait super beau, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, c'est une journée, ça va être un tirage un petit peu particulier. Pour les personnes qui me connaissent, elles savent qu'hier était une journée particulière pour moi puisque c'était l'anniversaire du deuxième homme de ma vie que j'ai perdu il y a quelques années, c'est-à-dire mon petit frère. Et du coup, j'ai eu la chance parce que à travers mon don, j'ai la chance de savoir que la mort n'existe pas, que c'est juste un passage et que quand on s'aime très fort dans cette vie, quand on s'aime autant, l'amour dépasse la mort. Et que nos défunts, en fait, sont capables de nous envoyer des petits signes et de nous dire coucou, on est là, on t'oublie pas et on t'accompagne tout au long de ta vie terrestre. Et je voulais aujourd'hui le partager avec vous. Moi, j'ai eu la chance hier d'avoir des signes de lui et je l'embrasse très 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 fort. Vous voyez, j'en ai les frissons. Voilà, et je dédie cette vidéo à tous ceux qui ont perdu un proche. Euh, et je vous promets, la mort n'existe pas. Le manque, en revanche, l'absence physique, existe. Voilà, tout ça me trouble, je suis désolée. Le manque physique existe, oui. L'absence, dans le sens physique, existe. On n'entend plus leur voix, on voit plus leur visage, on peut plus leur faire de câlins, c'est sûr, mais l'amour est là. Et soyez-en convaincus, je vous le promets. Alors aujourd'hui, je voulais faire un tirage avec un petit oracle que j'ai trouvé il y a peu de temps. Un petit oracle de Sophie Vitali, d'une médium, qui s'appelle l'oracle des défunts. Alors, je vais laisser aller les messages, voir un petit peu ce que vos défunts ont à vous dire. Et ensuite, je prendrai, je pense, l'oracle des anges de l'amour ainsi que le tarot des anges gardiens pour avoir encore plus de messages et peut-être le tarot Illuminati. Mais voilà, comme d'habitude, je vous annonce des choses et puis je ne sais pas encore, c'est au rythme de la guidance et tout ça. Et voilà, en tout cas, dans ce tirage, il n'y a que de l'amour. Prenez ça de toute votre âme, de tout votre cœur. Sachez que vos chers disparus sont toujours aussi présents, ils ne vous ont jamais quitté. Soyez-en certains, soyez-en convaincus. Allez, c'est parti. Que veulent nous dire aujourd'hui nos défunts? Voilà, une carte qui est restée. Magnifique. Regardez-moi ça. Tu mérites l'amour. Accepte d'aimer et d'être aimé. Ne laisse pas passer cette chance d'être enfin heureux ou heureuse. Excusez-moi parce que je me le prends en plein cœur moi aussi, mais je trouve que c'est important, vous voyez. On n'est pas que des... Comment dire? Nous sommes les gens comme moi, nous sommes des travailleurs de lumière, on n'est pas seulement... une apparence, on n'est pas seulement, on est comme tout le monde, on n'est pas différent de tout le monde, on est des êtres humains, on a des sentiments. Je pense que c'est important aussi de partager avec vous même, waouh, même quelque chose d'intime, quelque chose de ma vie personnelle, parce que c'est pour vous dire que on est tous concernés, que je suis là pour vous apporter quelque chose avant tout. C'est pour ça que j'aime mon métier et c'est pour ça que je le fais avec autant de passion. Regardez ce qu'ils nous disent. Célèbre-moi à l'image de cette bougie magnifique. Vous voyez ce soir, pour tous ceux qui me regardent, je vous demanderai d'allumer une bougie. Alors quand je parle d'une bougie, ça peut être une bougie chauffe-plat, juste un petit truc, mais juste pour lui faire un signe, pour leur faire un signe et leur dire, bon, ok, on sait que vous êtes là, on sait que... Et merci d'être là.
fais une célébration des prières et je serai parmi vous. Vous voyez? Là, par contre, j'ai quelque chose qui me vient en tête et qui est super important pour moi à vous préciser. S'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît, ne faites pas des choses comme le Ouija, tous les rituels spirites là, non. Parce qu'en fait, vous risquez de ne pas être en contact avec vos défunts. Vous risquez d'être en contact avec des gens qui se font passer pour eux, parce que il faut savoir qu'une fois qu'on passe de l'autre côté, on a la connaissance universelle. Donc, vous aurez l'impression, ils vont répondre à des questions, vous aurez l'impression que vous êtes avec la bonne personne en face et pas forcément. Donc, s'il vous plaît, les choses comme ça, vous ne les faites pas. Et si vous... Pardon. Et vous voyez, je m'en étouffe. Parce que... Et je pense d'ailleurs que, vu que je me suis branchée sur le monde des défunts, justement, il y a certains d'entre eux qui sont pas très contents que je vous dise ça. Mais c'était important que je vous l'exprime. Et si vous voulez des messages de vos défunts, ben, allez voir les personnes qui ont ce don-là. Et qui, vous voyez, par exemple, moi, je peux avoir des messages avec les défunts, mais c'est pas, entre guillemets, ma spécialité. Je vais pas vous le cacher, c'est pas non plus ma super volonté, voilà, parce que je les vois assez comme ça. Donc j'ai pas forcément envie d'être en contact H24 parce que ça reste toujours perturbant, parce que des fois ils me font des coups mais hallucinants, vous voyez. Ils me font genre la cafetière qui se met en route, genre les lumières qui clignotent de partout, machin. Bon, je pense que là au niveau de cet oracle, on a terminé pour les messages. Et on va prendre le tarot Illuminati, tiens, pour voir un petit peu l'histoire qu'ils ont à nous raconter aujourd'hui. Mais voilà, mais il y a des personnes qui sont des médiums qui sont spécialisés dans les contacts avec les morts. Alors, je vous en prie, si vous voulez rentrer en contact avec vos chers disparus, allez voir des professionnels. Parce que eux, ils ont les moyens de se protéger. Ils ont les moyens de ne pas être envahis dans leur vie de tous les jours, même si des fois, même les professionnels, ils peuvent justement être dupés eux aussi. Hein. Donc, mais c'est franchement, je dis toujours, et je le disais, et je le dis régulièrement à ma fille dont je vous ai déjà parlé, il ne faut pas ouvrir des portes qu'on ne saurait pas refermer. Et là, vraiment, vraiment, ne faites pas des choses pareilles. Waouh, 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 regardez la carte qui est sortie, on a le 4 de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vos défunts vous parlent d'amour, quoi. Tout simplement, disent, oh là 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 là, le pendu, s'il te plaît. Non, pardon. Non, mais c'est-à-dire quand je dis le pendu, alors le pendu, c'est pas genre, on parle pas d'une personne, le défunt dont je vous parle, c'est pas une personne qui s'est pendue, d'accord? Ça peut-être, parce que c'est un tirage général. Mais pour moi, là, on est plus en train d'inciter quelqu'un à aller vers le bonheur, vers un amour, vers une histoire d'amour, vous voyez? Parce que... Pour moi, on est en train de... Waouh! On a le hiérophant aussi. On est en train de me parler de quelqu'un qui a une personne dans son cœur, mais qui ne s'autorise pas à aimer. Et pourtant, cette personne qu'il a dans son cœur, c'est une femme absolument... merveilleuse et stable dans ses sentiments. Après, c'est vrai que je dis souvent homme-femme parce que je le ressens comme ça, mais ça peut être aussi, waouh, le monde, ça peut être aussi des polarités, c'est-à-dire que par exemple dans des couples homosexuels, bah, prenez ce qui vous parle. Votre compagne, votre compagnon, vous voyez, celui qui a plus, j'ai envie de dire, vous voyez comme ça parle, mais c'est absolument génial, c'est absolument génial. On va en prendre encore quelques-unes, puis après je vais voir tout ça avec vous, parce que l'histoire, elle a l'air d'être énorme, quoi. Oui, donc je vous disais,
votre compagnon, votre compagne, donc polarité féminine, polarité masculine, c'est vous adaptez à votre situation. Donc, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des couples, oh là là, hétéro, on a la roue de la fortune, bon, allez, je vais battre encore une fois les cartes, voir s'il y a d'autres messages. Une dernière fois, mes guides. Ok, merci beaucoup. En dos de deck, oh ben, regardez. Je vous le dis, hein, mais vraiment, c'est... Mais je suis... À chaque fois, je suis épatée, en vérité. Regardez en dos de deck ce qu'on a. La mort. Non, mais c'est pas incroyable. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai ressenti de faire un tirage avec nos défunts, regardez, vous voyez ça par exemple, ça s'appelle un signe. Vous voyez? C'est-à-dire, je parle des défunts et la carte en dos de deck, celle qui résume le tirage, celle qui donne comment dire, la trame du tirage, c'est exactement, c'est de ça dont il s'agit, quoi, de la mort précisément. Donc, j'aurai l'occasion dans d'autres vidéos et tout ça de vous expliquer comment on peut voir les signes. Voilà, ça peut être une idée de vidéo entre guillemets tuto, vous voyez. Donc, on verra ça. Mais là, pour le moment, ben, on va voir justement ce que votre cher ou votre cher disparu a à vous dire. Alors... Comme d'hab, je découvre avec vous, donc je vais prendre quelques secondes pour voir dans quel sens il faut que j'interprète tout ça. Donc je vous disais, pour moi, on me parle d'une histoire d'amour. Déjà, le premier amour dont on me parle, c'est l'amour de soi. D'accord? Là, j'ai une personne qui ne... Vous voyez, regardez. Moi, les cartes qui me sautent aux yeux, c'est quand même ça. 8 de coupe, 3 d'épée, 5 de baguette. J'ai quelqu'un, en fait, qui se voit toujours dans une, comment dire, dans une situation d'échec. Voilà ce qu'on me dit. Et on lui dit, mais non, mais tu mérites l'amour. Réveille-toi, tu mérites l'amour. Et pour moi, c'est ce tu mérites l'amour, c'est aime-toi d'abord. Aime-toi. Parce que quand tu vas commencer à sortir de cette... vous voyez, cet homme, il porte le poids de la terre sur ses épaules. Bah, quand tu vas sortir de ce sentiment-là, de cette énergie-là, regarde autour de toi ce qu'il y a. Il y a des coupes. Regarde comme elles sont belles, ces coupes. Et toi, tu tournes le doigt à ces coupes et tu es face à la lune, face à l'éclipse totale, non, mais on te dit... non, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'as de bâton. Vraiment, on demande à une personne de... On lui dit, il est urgent de t'aimer. Il est urgent de t'aimer. Il est urgent de sortir de cette situation de pendu. Il est urgent d'arrêter de subir. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, et je vous dis, enfin, le message, il vient, si vous aviez un doute, le message, il vient bien d'en haut, quoi. Vous voyez, cette carte, elle symbolise le pape. Le pape, le hiérophante, mais aussi la source, si vous voulez pas l'appeler Dieu, si vous êtes d'une autre religion, c'est peut-être Allah, c'est peut-être Bouddha, c'est peut-être... Peu importe, d'accord, votre religion, mais je vous dis, le message, il vient d'en haut. Là, il n'y a aucun doute possible. On vous dit, mais regarde devant toi, tu as le monde. Tu as le monde et regarde ce qui t'attend. La roue de la fortune. On lui dit, cette roue-là, commence à la faire tourner. Il est temps. Là, avec la carte de la mort aussi, je vous dis clairement, il y a un cycle qui s'achève. Et on dit à une personne, voilà, il est temps de devenir une reine de Pentacle. Alors, une reine, ça peut être un roi, c'est-à-dire, il est temps de te stabiliser. Il est temps de retrouver
ton abondance. Mais quand je dis son abondance, c'est pas seulement matériel, c'est comment dire, un épanouissement, voilà. Il est temps de t'épanouir à nouveau. Il est temps de te voir aussi, regardez aussi cette princesse de Pentacle. Il est temps de te revoir belle ou beau. Et moi, j'ai vraiment l'impression que les personnes à qui je m'adresse ont quelqu'un déjà dans leur vie. Vous voyez, en 4 de baguettes. Et elle voudrait aller vers cette personne. Elle voudrait, comme dans cette carte, célébrer, être dans une joie, mais elles s'en empêchent parce qu'elles ont encore des blessures à guérir. Ok? Mais moi, je vous dis, vous allez y arriver. On a le 4 de Pentacle. De toute façon, vous êtes à un tournant de votre vie. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous êtes à un tournant de votre vie et vous n'aurez pas le choix que d'aller de l'avant vous voyez. Et maintenant, vous n'allez plus combattre de manière, entre guillemets, stérile, comme sur cette carte de 5 de baguettes avec la souffrance. Maintenant, vous allez combattre pour obtenir. Et quand je dis pour obtenir, c'est pour obtenir du bien-être. Regardez la différence de couleur et de... Vous voyez, même sans rien connaître aux cartes, regardez, vous avez une carte sombre et avec des couleurs très, très dures, très froides. Et là, vous voyez de nouveau la clarté. Et c'est ça. Là, on vous dit, vos défunts vous disent, mais retourne à la lumière. Il y en a assez de cette situation où tu règnes dans un monde de mort. Ça me fait penser vraiment au tirage d'hier aussi, où j'ai quelqu'un où je disais à un moment... mais c'est pas possible quoi, à un moment cette personne elle ouvre son cercueil, elle se croit déjà morte, voilà, mais non, vous n'êtes pas mort, voilà, vous n'êtes pas mort, vous êtes bel et bien en vie. Et regardez ce que vous avez l'as de baguette et la roue de la fortune. L'avenir est déjà là, l'avenir est radieux pour vous. Donc et si vraiment vous vous dites mais j'ai plus la force, alors je vous le dis, votre défunt vous dit, célèbre-moi, célèbre-moi, allumez une bougie. Rien que le fait, en fait, d'allumer la bougie, c'est simplement, en fait, vous savez, c'est un geste, j'ai envie de dire, très symbolique parce que, bon, non seulement la lumière attire la lumière, donc en allumant cette bougie, vous allez ouvrir une porte de communication avec la personne qui est partie, mais c'est pas seulement ça. C'est le fait de prendre un moment. Et dans ce moment-là, vous êtes juste dans votre pensée et en communion. Le fait d'allumer cette bougie, c'est le moment où vous allez être en communion entre la personne disparue et votre cœur. Votre cœur va être à nu. Et c'est ça en fait. Le rituel, c'est simplement ça. La prière, c'est simplement ça. C'est être en soi, de tout son cœur, sans avoir rien pour nous perturber, rien, juste ouvrir son cœur et se laisser aller. Et ce geste de la bougie, ça va faire que vous allez voir, vous allez être étonné. Vous allez autoriser aussi à la personne que vous aimez et qui est partie de ce monde terrestre, encore une fois, seulement du monde terrestre, ne l'oubliez pas. Ben, vous allez ouvrir une porte entre elle et vous pour qu'elle puisse vous aider quand vous en aurez besoin et réouvrir votre cœur. Parce que il est temps de guérir vos blessures. Derrière, honnêtement, la roue tourne et la réussite est au bout du chemin à tous les niveaux. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Je vous embrasse très, très, très fort. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Si vous voulez me joindre personnellement, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et encore une fois, je vous embrasse très fort et je remercie nos défunts d'avoir été là. Bisous à mon petit frère, je t'aime. Et puis... bisous à tous. Bisous, bisous, ciao.